Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Je ne sais pas de quoi on va traiter. On montre un grain de beauté sur le front. Un grain de beauté sur le front, des cheveux poivre et sel. Et des poils là qui commencent à blanchir au niveau des sourcils. Donc si ça vous parle, la guidance est pour vous. On ne me donne pas encore si ce sont des hommes ou des femmes. Mais je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Et que les cartes serviront de support à la canalisation. Par contre, le détail que je viens de donner, les cheveux poivre et sel, c'est non négligeable. Si vous savez que vous avez les cheveux noirs, vous n'êtes pas concerné par la guidance. On va quand même pas pousser le vice. Là, je ressens une question du genre et si on se colore les cheveux? Bon, on me montre que c'est actuel. On me montre aussi cette idée du dé qui est importante. On me montre cette idée du dé, vous voyez, qui peut être importante. Ça peut être un objet. J'entends façonner. C'est la carte qui est au-dessus. Alors, j'ai cette idée de défi ou de défiance par rapport à un lien d'âme. Ça peut être le cas ou ça peut être votre ressenti par rapport à la personne avec qui vous êtes en lien. Et on me montre cette idée de jumeaux. Parce que j'ai une forme de protection ici, la carte du dessus. Alors, il y a des hommes ici qui peuvent vraiment avoir ce sentiment d'être, j'allais dire, rejetés ou laissés de côté. On me montre que ça n'est pas forcément le cas. On me montre que le lien, il est, j'allais dire, indéfectible. Il est aussi solide qu'un arbre. Sauf que l'autre personne, vous ne la ressentez pas forcément, ou elle vous laisse, entre guillemets, vous occuper de vos affaires, si vous avez des choses à faire. Alors, il se passe quelque chose au niveau de votre maison. Il se passe quelque chose au niveau de votre maison, soit des attaques, ou alors l'environnement est chargé d'un point de vue énergie. Et peut-être que cette énergie, vous la ressentez plus dense, entre guillemets, voyez, à certains croissants de lune, ou certaines phases lunaires. Alors peut-être qu'il y a un ancien cimetière à proximité, ou un cimetière pas loin, il y a cette idée de soit d'ossements ou de débris énergétiques, qui est assez important. Et qui peut perturber votre sommeil ou votre équilibre. C'est drôle parce que vous voyez, je vous parle de ça, on attire mon attention sur le fait que vous pouvez vous sentir épuisé. Épuisé, lessivé. Moi j'ai vraiment ce ressenti que le matin quand vous vous réveillez, c'est comme si vous aviez eu une deuxième, j'allais dire une deuxième vie. Il y a une vie la journée et une vie la nuit. Et on se lève le matin, on est plombé. Mais on me montre que vous dormez dans des énergies qui sont denses et un peu toxiques. Pour moi, c'est vraiment lié à l'environnement. Vous voyez, on me montre que votre environnement, il n'est pas sain. Ça peut être des âmes errantes qui sont attirées par la lumière. Vous avez déjà vu les papillons quand il fait nuit? Et quand ils voient, enfin, je dis les papillons, mais les insectes de nuit, vous voyez, quand ils voient une lumière allumée, ils sont attirés par la lumière. Et j'ai un peu ce ressenti là. Je rigole parce que
Je ressens chez les hommes qu'on a comme une tentation, vous voyez, de se dire la tentation d'aller voir ce que l'autre fait. Mais on résiste, mais c'est bien. Ne cédez pas à la tentation. Je vous rappelle que vos capacités, elles doivent servir à des choses saines, hein. Alors, j'ai pas nécessairement cette idée de, j'allais dire de colère, mais j'ai plutôt quelqu'un qui est en retrait ou en protection par rapport à l'autre polarité. Mais c'est quand même quelqu'un qui est, j'allais dire, alerte. Vous voyez, si jamais vous avez un souci, cette personne va le ressentir. De toute façon, je pense que s'il y a quelque chose de grave, entre guillemets, les guides mettront la personne au courant. Je ressens peut-être une réflexion de se dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas le ressenti que j'ai. On me parle de colère, mais j'ai cette idée où chacun, vous voyez, a son ego et puis est en protection. L'un par rapport à l'autre. Parce que j'ai quand même cette idée il y a eu des nuisances. Des nuisances sur le lien. Mais pour moi, j'allais dire, la connexion, elle est toujours là, hein. C'est peut-être, la connexion est toujours là, c'est peut-être plus discret, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. J'ai plutôt cette idée de quelque chose qui est en sommeil ou bloqué. Alors, ça peut être demandé par la féminine ou mis en place par cette personne pour se protéger. Parce que ça me renvoie en conscience, vous voyez, cette idée que chez le masculin, alors je vous le donne comme on me le donne, hein, il y a certains travers, mais en plus cette idée que il pouvait y avoir des guides spirituels mal orientés chez le masculin. Et du coup, jeter le voile en face. Mais j'ai pas cette notion d'animosité, hein, de la féminine envers le masculin. Et plutôt un lien qui est, on va dire, ou des connexions énergétiques qui sont un peu en sommeil. Mais ça ne veut pas dire que ça vous impacte de manière négative dans votre existence. Si jamais vous avez des blocages, c'est plus par rapport à vos actions ou le fait que vous n'entamez pas certains processus. Mais c'est pas l'autre personne qui travaille sur vous, hein. C'est pas l'autre personne qui travaille sur vous ou qui vous a jeté un sort ou quelque chose dans le style, hein. Par rapport à votre karma, j'ai quand même cette idée que vous êtes plombé tout seul sur certains aspects. Et on me montre que ce plombage, entre guillemets, est très relié à votre clairvoyance ou l'utilisation de vos capacités. Soit qui ne sont pas saines, soit qui ne sont pas saines ou qui sont mal accompagnées. Quand je dis mal accompagnées, c'est par des entités du bas astral. Que vous en ayez conscience ou non. J'ai un questionnement par rapport au temps qui sera, entre guillemets, alloué à cet emprisonnement ou enfermement. J'en sais rien du tout. Ça ne durera pas indéfiniment, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre de l'attitude que vous allez mettre face au problème. Et s'il y a une réelle repentance de votre côté par rapport à vos actes, vous voyez, d'espionnage ou quelque chose comme ça que vous avez compris,
bah, y a certaines choses qui peuvent se lever toutes seules. Et puis si vous avez fait le ménage aussi autour de vous par rapport à des entités qui ne seraient pas bonnes, ça aussi, on me montre que votre roue, elle peut se remettre en marche. Mais si vous ne faites pas le nécessaire, encore un bruit, et ben vos possibilités, vous aurez ce sentiment d'être bloqué. Peut-être qu'il y a des blocages en ce moment par rapport à l'argent. Par rapport à ce blocage concernant l'argent, j'entendais récession. Pour moi, il y a des facteurs extérieurs. C'est bizarre, j'entends pillard. Il y a des facteurs extérieurs qui font que l'argent soit ne grandit pas assez vite, vous voyez, par rapport au gain ou au rendement, ou alors c'est gelé. Alors donc soit ça prend du temps, ou alors la croissance n'est pas celle qu'on espère, ou alors ça prend du temps. Mais on me montre que par rapport à vos investissements, peut-être qu'il faut attendre le printemps prochain pour commencer à voir les fruits ou les bénéfices. On me montre quand même cette idée de gel pendant les 6 prochains mois. Là. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en juillet. On est le 10. On prend une dernière carte. J'ai pas cette idée où vous allez être dans le besoin par rapport à cette période de, j'allais dire, de récession ou de, vous voyez, de sommeil par rapport aux financiers. Vous aurez toujours de quoi manger, peut-être même des économies de côté, mais j'ai pas ce ressenti où vous serez dans le besoin. Alors peut-être penser à d'autres activités, d'autres investissements, je ne sais pas. On a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.